Le téléphone portable de ma femme a sonné, et c'était le numéro de mon mari qui était mort il y a 6 ans. Ce matin-là semblait le même que tous les autres depuis que le soleil avait commencé à se lever sans lui. Martha se réveilla tôt, alluma la cheminée et ouvrit la fenêtre de la cuisine, laissant entrer l'air froid et l'odeur des champs autour de la petite ville de Santa Esperanza. La ferme était silencieuse, le silence des veuves, ce genre d'immobilité qui ne réconforte pas, qui rappelle seulement ce qui n'est plus là. L'horloge marquait 7h20 quand elle entendit le son, une sonnerie insistante, venant du salon. C'était une sonnerie commune, habituelle, mais ce qui fit battre son cœur fut l'absurde coïncidence du destin. Le téléphone portable, oublié sur l'appareil, était celui de Nora, et le nom qui clignotait sur l'écran était Carlos. Martha resta immobile, figée. Son choc ne venait pas seulement du nom, mais parce que Carlos était le mari qu'elle avait enterré 6 ans plus tôt. Elle sentit le sol tourner, le sang disparaître de ses mains. Pendant un instant, elle crut rêver ou que le temps avait décidé de se jouer d'elle. Elle s'approcha lentement, le son de la sonnerie résonnant dans la maison vide. La photo sur l'écran montrait le visage souriant de Carlos, exactement comme la dernière qu'elle avait prise de lui avant la crise cardiaque. Une image gravée dans le marbre sur la pierre tombale. La sonnerie s'arrêta, et peu après le téléphone vibra. Un message apparut. Quinta, no mesmo lugar. Não vejo a hora de te encontrar. Jeudi, au même endroit. J'ai hâte de te retrouver. Martha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le message semblait récent, marqué à l'heure de 8h10 ce matin-là. C'était impossible. Le numéro était le même que celui de son mari, le même qu'elle avait effacé avec des larmes quand les funérailles furent terminées. Pendant quelques secondes, elle regarda simplement l'appareil, comme si cet objet pouvait répondre. Qu'est-ce que cela signifiait? Une blague de mauvais goût? Un numéro recyclé par l'opérateur? Ou quelque chose au-delà? L'air de la cuisine semblait devenir lourd, dense. Elle tint le bord de la table pour ne pas tomber. L'horloge marqua la 2e sonnerie. Le même numéro insistait. Martha tendit la main, mais s'arrêta à quelques centimètres du téléphone. Quelque chose en elle, une partie rationnelle, lui disait de ne pas toucher. L'autre, commandée par le manque et la colère, voulait répondre et entendre la voix qui résonnait parfois encore dans ses rêves. Le son s'arrêta de nouveau. Le silence qui resta était pire que la sonnerie. Puis, elle entendit le portail s'ouvrir. Des pas légers et familiers s'approchaient de la porte principale. Claudia, sa femme, entra en souriant comme d'habitude, avec une gentillesse qui était parfaite. « J'ai laissé mon téléphone ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Martha dissimula le tremblement de ses mains et pointa l'appareil. « Oui, il a sonné, plusieurs fois, » dit-elle, gardant sa voix neutre. « Ah, ce doit être le bureau. Il m'appelle Dolly toujours tôt. » Mais au fond, Martha savait que ce qu'elle venait de voir n'était pas une erreur professionnelle. Tandis que Claudia prenait le téléphone, la veuve eut une impulsion presque incontrôlable de demander « Qui est Carlos? Quel étage est-ce? Que caches-tu » Cependant, elle se contint. Elle se limita à un sourire faible, servant le café. Ses yeux, cependant, ne manquèrent pas d'observer la jeune femme, si bien habillée, si polie, si convenable. Tandis qu'elle parlait de banalités sur le temps et le jardin, une image se formait dans la tête de Martha. Le visage du mari sur l'écran, le même numéro. Ce message absurde, elle sentit le poids d'un secret que personne ne croirait. Quand Claudia fit ses adieux, disant qu'elle reviendrait plus tard pour prendre quelques de recettes, Martha prit enfin une profonde inspiration. Dès qu'elle entendit le moteur de la voiture s'éloigner, elle courut vers l'appareil, prit le téléphone et, sans réfléchir, appuya sur le bouton des messages récents. La conversation était là, une longue séquence, commençant il y a des mois. Des phrases courtes, mais intimes. « Tu m'as manqué. Comment va ton cœur? 5e. Comme toujours. » Le contact était enregistré seulement comme si.
et chaque détail semblait soigneusement effacé, pour ne pas laisser de traces. Mais le numéro était indubitable, le même que celui de Carlos. Martha fit glisser son doigt vers le haut, lisant de plus en plus. Le sang lui manqua quand elle vit une photo jointe, le visage du mari, vieilli, portant une veste qu'elle n'avait jamais vue auparavant, dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas. Le message disait « Aujourd'hui le lac était magnifique, tout comme toi ». Elle laissa tomber le téléphone sur la table. La logique s'effondra en elle. Comment pouvait-il y avoir une photo de Carlos, un homme enterré dans un cercueil scellé, vivant, nouveau, souriant? Cela pouvait être un montage, une falsification, ou elle pouvait faire face à quelque chose qui serait impossible à expliquer. Le souffle court. Martha sentit les larmes brûler ses yeux. Qu'est-ce que c'était? Un mensonge de Claudia? Un imposteur jouant avec la douleur des autres? Ou son propre mari essayant de lui dire quelque chose de l'autre côté? Elle décida qu'elle devait découvrir. Elle ne voulait plus vivre dans le doute et les fantômes. Elle se souvint des mots que le prêtre avait dits aux funérailles. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas l'absence, c'est ce qui reste quand elle s'en va. Et maintenant, cela était de retour. Pas l'absence, mais le reste, l'impossible. Elle mit le téléphone portable dans sa poche avant que Nora ne remarque son intrusion et s'assit devant la fenêtre en essayant d'organiser ses pensées. Tandis que les feuilles heurtées de l'ipé tombaient somme dehors, une vide idée commença à germer. Si le message disait jeudi au même endroit, c'était un rendez-vous programmé, un lieu fixe, un point qui se répétait chaque semaine. Le jeudi suivant était dans 2 jours. Martha regarda le calendrier accroché au mur à côté des clés et fit le calcul. 2 petits matins pour planifier. 2 petits matins pour déchiffrer le mystère qui avait jailli d'une sonnerie de téléphone. Elle se leva déterminée, mais le regard semblait encore coincé dans le vide. L'écho de la sonnerie se répétait comme un murmure. Elle savait qu'elle n'aurait pas la paix tant qu'elle n'aurait pas découvert ce qui se passait vraiment. Mais ce qui était sur le point d'être trouvé serait bien pire que ce qu'elle imaginait. Pour le reste de cette journée, Martha essaya de suivre la routine, mais le corps semblait vivre un autre temps. Chaque bruit dans la maison semblait étrange. Chaque reflet dans les fenêtres apportait des images de choses qu'elle ne voulait pas voir. La nuit, elle s'allongea dans le lit qu'elle avait partagé pendant tant d'années avec Carlos, l'oreiller à côté d'elle, qu'elle n'avait jamais eu le courage d'enlever, gardait encore la marque vague de celui qui dormait là autrefois. Elle posa sa main sur le drap et pensa à la sonnerie du téléphone plus tôt, au nom clignotant sur l'écran. Si c'était une blague, qui ferait une chose pareille, murmura-t-elle pour elle-même. Mais au fond, elle savait que le mystère n'était pas une blague. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre, enterré avec lui, et peut-être que quelqu'un avait déterré non seulement un secret, mais toute la vérité. Le lendemain matin, elle alla en ville. Santa Esperanza comptait un peu plus de 15 000 habitants, où tout le monde savait tout de la vie de chacun. Carlos avait été connu et respecté, un fermier, charismatique, l'un de ceux qui saluaient le même les chiens dans la rue. Quand il était mort, subitement, à l'âge de 62 ans, cela tomba comme une pierre dans le cœur de la ville. Martha se souvient encore de la foule dans l'église, des couronnes de fleurs, des mots du délégué sur la mort naturelle. Tout semblait résolu, jusqu'à maintenant. Sur son chemin vers le marché, elle passa devant le magasin de l'opérateur téléphonique. L'impulsion vint presque instinctivement. Elle entra, saluant le garçon au comptoir, et déclara d'une voix ferme « J'ai besoin de vérifier un vieux numéro pour voir s'il a été réactivé. » L'employé surpris demanda les données. Martha donna le numéro de Carlos, celui qui s'allume sur l'écran. Le garçon tapa, attendit quelques secondes et répondit « Ce numéro est actif. »« Oui, madame. » Martha sentit ses jambes trembler. « Actif ?» Elle répéta dans un murmure. « Oui. Il a été réédité il y a environ 2 ans pour un nouveau propriétaire. Et pouvez-vous me dire qui ? » Il hésita. « Malheureusement, non. Politique de confidentialité. » Elle le remercia froidement.
mais quelque chose brûlait en elle. 2 ans. Cela signifiait que quelqu'un utilisait le numéro de Carlos depuis au moins ce temps-là, et par coïncidence ou cruauté. Il parlait à Claudia. Le destin pouvait même jouer, mais c'était déjà une blague. Elle retourna à la voiture, le corps tremblant, le cœur battant irrégulièrement. Elle alluma la radio, mais l'éteignit bientôt. Le silence semblait plus clair que n'importe quelle voix humaine. De retour à la ferme, elle remarqua un détail qui n'avait pas attiré son attention jusqu'alors. Claudia allait toujours en ville l'après-midi, prétendant qu'elle avait des cours d'aménagement paysager. Elle ne revenait jamais avant 10 heures du soir. Martha n'avait jamais rien soupçonné. Après tout, depuis que son fils Renato avait été transféré pour travailler à Belo Horizonte. Elle et Nora partageaient drôti la solitude de la maison. Maintenant, avec les pièces bougeant dans sa tête, tout sonnait différemment. Elle décida d'observer. Elle voulait être sûre avant de devenir folle. La 4e nuit, elle prépara le plan. Le lendemain, elle dirait à Claudia qu'elle irait se coucher tôt, mais sortirait après que Nora eût pris la voiture et serait partie au cours. Elle suivrait à distance et découvrirait où cette rencontre secrète avait lieu. Elle prit des notes, revit chaque étape et pour la première fois depuis de nombreuses années, avant d'aller au lit, elle regarda la photo de Carlos sur l'oreiller et murmura « Si tu m'écoutes, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. » La 5e nuit arriva avec un froid soudain, le genre de vent qui souffle avant les tempêtes, comme si le monde lui-même savait que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Claudia prit le café avec elle, habillée de façon improbable pour une leçon, avec un chemisier rayé et un rouge à lèvres prononcé. Martha remarqua, mais fit semblant de ne pas voir. Elle la suivit jusqu'à la porte, lui souhaitant une bonne leçon, et attendit que le bruit de la voiture disparaisse de la route. Elle attendit 15 minutes, assez longtemps pour s'assurer que Nora était loin. Puis prit sa vieille Ford. Le moteur gronda avant de démarrer, comme s'il savait aussi que ce voyage ne finirait pas bien. Elle partit lentement, les phares traversant le brouillard du coucher de soleil. Elle suivit les traces des pneus de Claudia le long du chemin de terre, le cœur battant à un rythme irrégulier. À chaque virage, un doute. Que trouverait-elle à la fin? Une infidélité commune ou quelque chose qui défiait la mort elle-même? Après 40 minutes, les empreintes de pierre sur la route indiquèrent une petite bifurcation qui menait à une zone isolée près du vieux barrage, désactivé depuis les années 1980. Le portail en fer était entrouvert. Martha éteignit les phares et continua à pied, le vent froid coupant ses mains. Au fond de la vallée, une lueur jaune brillait, des lumières venant d'une cabane. Elle sentit son estomac se retourner. De loin, elle vit la voiture de Nora garée devant la clôture. Elle s'approcha silencieusement de la fenêtre et ce qu'elle vit fit s'arrêter le temps. À l'intérieur, une cheminée allumée projetait des ombres rouges sur les murs. Claudia marchait dans la pièce, parlant joyeusement à quelqu'un qui était encore derrière elle. Un homme grand, cheveux gris, gestes familiers. Quand il se retourna, Martha sentit le sol disparaître. Son visage était celui de Carlos. Pas une ressemblance lointaine, pas un portrait, mais lui. Comme si les 6 années depuis les funérailles n'avaient jamais existé. Son corps réagit avant le raisonnement. Elle fit un pas en arrière et trébucha sur une branche sèche, la branche résonnant à travers le buisson. À l'intérieur, Claudia se précipita. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle à l'homme. « Ce doit être le vent, » répondit-il d'une voix qui traversa la poitrine de la veuve. Sérieuse, sereine, la même qui tant de nuits l'avait fait s'endormir. Martha, suffocant, recula jusqu'à atteindre la voiture. Elle entra, alluma le moteur et accéléra, ne sachant pas si elle pleurait ou criait. Les images dansaient devant ses yeux. Son visage, le sourire, la présence vivante. Était-ce un délire, une nausée, un tour? Quand elle arriva à la ferme, c'était déjà la nuit noire. Elle entra dans la maison en tremblant,
fermant la porte avec force. Elle s'assit dans la cuisine et pleura jusqu'à ne plus avoir de force. Sur la table, l'horloge marquait 10 heures. Cela lui rappela chaque détail des funérailles, du tiroir verrouillé, des mots du médecin. Et pourtant, ce qu'elle avait vu était aussi réel que la bouilloire bouillant sur la cuisinière. Elle savait que personne ne la croirait. Si elle le disait à son fils, il la traiterait de folle. Si elle appelait la police, il rirait. Alors elle prit une décision silencieuse. Elle retournerait là-bas le jeudi suivant. Mais cette fois, elle entrerait. Elle avait besoin de toucher, de voir de près, de se prouver à elle-même si elle était devant un imposteur ou un homme mort qui avait décidé de revenir. Les 10 jours suivants. Martha vécut au bord de la lucidité. Elle passa les nuits à écrire ce dont elle se souvenait de Carlos, la voix, le rire, les gestes, comme quelqu'un essayant de garder un fantôme sur papier. Le dimanche, elle trouva un vieux portrait sur l'armoire. C'était une photo des deux prises au bord du barrage durant l'été 1994. Derrière, il y avait un message de lui. « Je promets de toujours revenir vers toi ». Cette phrase, oubliée depuis des décennies, ressemblait maintenant à une prophétie. Et pour la première fois, elle commença à craindre que cette promesse n'ait été tenue d'une manière que personne ne pourrait comprendre. Les jours suivants semblèrent s'éterniser comme si le temps lui-même était confus. Martha se réveillait toujours avant le soleil, regardait par la fenêtre et voyait le champ couvert de brume. Chaque matin, elle se promettait d'oublier ce qu'elle avait vu. Mais le silence de la maison suffisait pour que le visage de Carlos réapparaisse. Dans ses rêves, il revenait entier. L'odeur du savon, le toucher des mains de Carlos, le sourire qui précédait toujours les mots. « Attends-moi, je reviens tout de suite ». Elle ne distinguait plus ce qui était souvenir et ce qui était réalité. Le mercredi, alors qu'elle nettoyait la cour, Claudia apparut pressée, souriant trop. Elle dit que le jeudi, elle voyagerait à nouveau pour le cours. Martha répondit seulement par un soupir. À l'intérieur, une voix criait « Mensonge !» Pour la première fois, Claudia ressentit quelque chose de nouveau, non seulement de la douleur, mais de la colère. Pas à cause de la trahison, mais à cause de l'idée que quelqu'un pût jouer avec la mémoire de l'homme qu'elle avait aimé pendant plus de 30 ans. Quand la nuit vint, elle prépara un petit sac à dos, une lampe de poche, un manteau, une bouteille d'eau et le vieux crucifix hérité de sa mère. Elle dormit mal. Elle se leva à 5 heures du matin, avant que Claudia ne parte et les guetta derrière le rideau. Voyant Nora partir à nouveau à 3 heures de l'après-midi, elle attendit l'heure exacte et prit la voiture. Le froid était plus intense que la semaine précédente. Le sol mouillé faisait déraper les pneus et le ciel annonçait la pluie. La route semblait plus longue, comme si la peur étirait la distance. Arrivant à la zone du barrage, elle gara la voiture à 100 mètres de l'entrée et descendit. Chaque pas semblait lourd. Le portail n'était toujours pas verrouillé. À chaque rafale de vent, les feuilles de bougeaient en cercle, griffant le sol comme des ongles. Martha traversa le terrain presque automatiquement, guidée par le mélange de courage et de désespoir. La cabane en face semblait respirer, le feu brûlant s'échappant par les fissures. Elle s'approcha de la fenêtre, colla son visage à la vitre et vit Claudia assise sur le canapé avec le même homme. Ils parlaient sur un ton bas, intime. Leurs mains se touchaient légèrement. Il rit, et ce rire était le même que celui de Carlos, le même, identique. Martha recula un peu, essayant de contenir ses larmes, mais il y avait quelque chose qui la troublait. L'homme semblait légèrement différent, une coupe de cheveux différente, une cicatrice sur son sourcil droit que son mari n'avait jamais eue. Était-elle trompée par une ressemblance? Elle décida d'aller plus loin. Elle fit le tour de la maison jusqu'à trouver une porte arrière. La poignée n'était pas verrouillée. Son cœur sortit presque de sa poitrine. Elle ouvrit d'1 centimètre et entendit clairement les voix. « Penses-tu qu'elle soupçonne ?» demanda-t-elle. « Peut-être. Hier, j'ai senti que quelqu'un nous observait. Sais-tu si elle découvrira? Alors nous devrons tout dire. » Sa voix était posée, calme, familière. Martha poussa discrètement et entra.
Elle était à l'intérieur de la maison. L'odeur de bois brûlé et de vin était forte. Les voix venaient du salon. Elle s'approcha jusqu'à voir la silhouette des deux. Elle était sur le point de faire le dernier pas quand un bruit fort retentit. Le sol craqua sous ses pieds. Les deux regardèrent dans la direction du son. Claudia se leva d'un bond. « Il y a quelqu'un là ?» demanda-t-elle, terrifiée. L'homme se leva plus lentement. Il marcha vers le couloir, et alors les yeux se croisèrent. Martha et lui, face à face. Les secondes se figèrent. Elle pouvait à peine respirer. L'esprit criait « Carlos », mais la raison disait impossible. Lui, pâle, murmura. « Martha !» La voix était la sienne, le ton, le timbre, tout. Elle recula, les mots s'échappant de sa bouche. « Qui êtes-vous ?»« Martha, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Tu devrais être mort !» cria-t-elle. Claudia courut, se plaçant entre les deux. « Martha, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Essaie d'enterrer un mari et ensuite de le voir vivant dans la maison où sa femme se cache. » L'homme leva les mains, un geste de paix. « Je ne suis pas qui vous pensez que je suis, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. » La confusion imprimée sur son visage semblait authentique. Claudia pleurait, tenant son bras comme si elle voulait le protéger. Martha secoua la tête, reculant vers la porte. Elle ne pouvait rien comprendre. Elle courut dehors, monta dans la voiture et disparut de la route. Il plut toute la nuit. Le tonnerre traversait le ciel et les souvenirs se mêlaient. Les funérailles, le cercueil, la voix du médecin disant que le corps ne pouvait pas être vu à cause des conditions. Une attaque foudroyante. Combien de fois avait-elle accepté cela sans questionner? Le lendemain matin, le visage enflé d'avoir tant pleuré, Martha chercha de l'aide. Elle alla à l'église paroissiale et pria. Le père Antonio, un homme aux cheveux blancs, la reçut calmement. « Père, je dois confesser quelque chose qui semble fou. » Il l'écouta en silence pendant qu'elle racontait chaque détail de l'apparition. Quand il eut fini, il prit une profonde inspiration. « Ma fille, il y a des coïncidences que le cœur interprète comme des miracles, et il y a des mystères qui n'appartiennent qu'à Dieu. Mais, et si ce n'est pas une coïncidence, et si c'est une erreur? J'ai entendu parler de gens qui prétendent être d'autres. Alors cherchez la vérité. Mais sans haine, car la haine est le raccourci le plus court vers l'enfer. » Les mots résonnèrent. Martha quitta l'église déterminée. Elle ferait face aux deux à nouveau. Mais cette fois, elle exigerait des explications. Le lundi, Claudia rentra à la maison comme si de rien n'était. Martha la regarda faire le café, parler de banalité, fit semblant d'être normale, attendant le bon moment. « Claudia » appela-t-elle. « Ferme. Où vas-tu chaque jeudi ?» Nora se figea. « Je te l'ai déjà dit. Des cours. Arrête de mentir. » « J'étais là. Claudia était pâle. Tu y es allée? Je t'ai vue avec lui, avec un homme comme mon mari. Je veux savoir qui c'est. » La jeune fille s'assit. Silence. Après quelques secondes, elle murmura. « Tu ne vas pas le croire. Essaie. » Claudia prit une profonde inspiration. « Son nom est Antonio Duarte. Il dit qu'il a rencontré son mari il y a de nombreuses années. Il travaillait avec lui avant que vous ne vous mariiez. Selon lui, Carlos lui a sauvé la vie dans un accident. Depuis lors, il a promis de le rembourser d'une manière ou d'une autre. » Martha fronça les sourcils. « Alors explique pourquoi il a le même visage. Il a subi un grave accident il y a quelques années et a eu plusieurs chirurgies. Peut-être... » Martha se leva brusquement. « N'essaie plus de me tromper. » Elle sortit et s'enferma dans la chambre. Son cœur en guerre. Aussi absurde que ce fût, une partie d'elle voulait croire l'explication. L'autre partie savait qu'il y avait bien plus. Elle prit un vieil album photo et commença à le feuilleter. Elle trouva une image de 1985 prise à l'anniversaire d'un ami. Derrière Carlos, un homme était apparu très similaire à lui. Les découvertes commencèrent à former un dangereux faisceau de possibilités. Il y avait un lien antérieur entre cet homme et son mari. Un vieux lien,
peut-être antérieure au mariage lui-même. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Martha repensa aux mots du prêtre. Chercher la vérité, mais sans haine. Le conseil semblait impossible parce qu'à l'intérieur d'elle, chaque souvenir d'amour saignait maintenant avec le doute, et le doute était le pire type de fantôme. Il n'apparaît pas, mais il consomme tous les espaces que le cœur essaie de préserver. Et le pire, c'est que Martha n'avait encore aucune idée de l'ampleur de la révélation qui était sur le point d'être trouvée lorsqu'elle décida de retourner à la cabane pour la 3e fois, à cette aube. Le bruit du vent frappant aux fenêtres semblait être le souffle de quelqu'un caché à l'intérieur de la maison. Martha ne dormait pas. Cela faisait 2 jours, elle sentait qu'elle vivait une seconde vie, mais cette fois, sans corps, sans fleurs, sans adieu. Ce qu'elle voyait était trop réel pour être une hallucination et trop absurde pour s'intégrer dans le monde. Elle marchait dans la maison avec la lampe de poche allumée, regardant dans des tiroirs qui ne s'étaient pas ouverts depuis la mort de Carlos. Elle avait besoin de comprendre qui était cet homme et pourquoi il ressemblait au mari qu'elle avait déjà enterré. Dans le placard du bureau, elle trouva une boîte en bois, verrouillée. Par instinct, elle grimpa sur une chaise et tapota le haut de l'étagère. Il y avait la petite clé dorée qu'il cachait toujours à l'intérieur d'un livre, au dos usé. Le son métallique de la clé fit battre son cœur plus vite. À l'intérieur de la boîte, il y avait des papiers jaunis, des reçus d'une banque à Belo Horizonte, une vieille correspondance et une pile de lettres attachées avec un ruban. Les lettres étaient adressées à Adoarte. La calligraphie était celle de Carlos, les mains tremblantes. Martha lut la première. « Antonio, j'espère que cette décision résout tout. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé dans ce barrage. Tu sais autant que moi que certaines choses doivent être enterrées. » Elle retint son souffle. Chaque ligne semblait écrite avec le poids d'une culpabilité. Elle lut la deuxième. « Après l'accident, les choses ont changé. Je te dois beaucoup, mais je ne peux pas continuer à vivre près de là. Si tu as le courage, efface ce qui reste et avance. Quant à moi, je vais essayer de reconstruire ce qui reste de mon nom. » Le froid traversa l'échine de Martha. Le barrage, le même endroit que les vieilles photos. Le nom Antonio Duarte apparaissait dans au moins 4 lettres. La dernière datait de 2 ans avant sa mort. Ah, si la coïncidence de nos visages n'est pas une punition, cela peut être la preuve que l'un des deux devrait disparaître. Si un jour je tombe, tu sais quoi faire. Je te fais confiance pour résoudre tout ce qui doit être fait. Les mots embrouillèrent la compréhension de Martha. Coïncidence de visage? Cela ne pouvait pas être une métaphore. Elle s'assit lourdement, tenant les lettres contre sa poitrine. Elle commença à soupçonner que l'homme dans la cabane ne ressemblait pas seulement à Carlos. Peut-être y avait-il un lien de sang, quelque chose d'oublié, de caché. Le lendemain matin, elle chercha le bureau de poste de la ville. Elle demanda des copies des anciens certificats de Carlos, naissance, mariage et décès. L'employé, une dame qui la connaissait depuis longtemps, commenta avec désinvolture « Drôle, l'acte de naissance a un cachet inhabituel. Adoption partielle. » Martha fronça les sourcils. Adoption partielle? C'est rare. Cela arrive généralement lorsqu'un enfant naît dans des circonstances non correctement enregistrées. Parfois, les frères et sœurs sont séparés. Le mot frères et sœurs résonna. L'esprit de Martha s'illumina comme un flash. Elle quitta le bureau de poste en tremblant, serrant les feuilles. Le retour à la ferme fut long, mais plein de flashbacks. Les histoires que Carlos racontait sur l'orphelinat. Parfois, il disait « J'ai de la chance d'avoir commencé à vivre pour de vrai, seulement après t'avoir rencontré. » Des phrases qui semblaient autrefois romantiques sonnaient maintenant comme des confidences cryptées. À la maison, elle posa les lettres sur la table. Elle passa l'après-midi à comparer les dates, les cachets, les initiales. Tout convergeait vers une vérité inconfortable. Carlos et le soi-disant Antonio Duarte ne se connaissaient donc pas par hasard. Ils semblaient avoir le même début de vie, le même passé fragmenté. S'ils étaient identiques,
Il s'appelait frère perdu. Tout prenait sens d'une manière sombre. Quand l'horloge sonna 6 heures, le téléphone fixe sonna. C'était Claudia. Martha, nous devons parler. De quoi? De lui? Alors viens maintenant, avant que je ne devienne folle. Une demi-heure plus tard, la voiture de Nora se gara devant. Claudia entra sans maquillage, le visage baissé. Elle s'assit en silence devant les lettres étalées. « Tu sais déjà presque tout, » dit-elle. « Mais laisse-moi mettre de l'ordre. » Martha croisa les bras en attendant. Antonio est le frère de Carlos, jumeaux identiques. Ils ont été séparés bébés. Carlos a découvert cela, il y a quelques années, lors de tests sanguins qu'il a fait à cause de son cœur. Ils ont trouvé un dossier génétique compatible et ont retrouvé l'autre homme. Ils se sont rencontrés secrètement sans le dire à la famille. Antonio a eu une vie difficile, sans ressources. Carlos l'a aidé. Il a acheté cette cabane pour qu'il vive en paix. Et quand il était mort, Claudia prit une profonde inspiration. Antonio est venu aux funérailles. Je l'ai rencontré là-bas. Au début, j'ai cru que c'était une apparition. Puis il a tout expliqué. Nous nous sommes rapprochés avec le temps. Je te jure. Martha, ça a pris du temps, mais nous sommes tombés amoureux. Je n'ai jamais voulu blesser ton fils. J'ai essayé d'y mettre fin. Je le jure. Mais la ressemblance avec Carlos était comme revivre une partie de mon passé aussi. Je sais à quel point c'est mal. Martha resta silencieuse, les yeux fixés sur la fenêtre. La révélation qui aurait dû apporter un soulagement ne fit qu'augmenter la douleur. Le frère jumeau, cela expliquait tout et rien à la fois. Finalement, elle murmura. « Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû dire la vérité quand il est tourmenté mort. Carlos ne voulait pas. Il a demandé que personne ne sache, ni toi ni Renato. Il avait honte de ses origines. » Martha se leva lentement, posant ses mains sur la table. Alors ce cercueil que j'ai enterré était vide de vérité. J'ai pleuré pour la moitié d'une histoire. Claudia essaya de s'approcher, mais Martha recula. Maintenant, laisse-moi seule. J'ai besoin de réfléchir. Quand elle ne put entendre que le vent dehors, Martha ouvrit de nouveau les lettres et lut la dernière phrase à haute voix. Si l'un de nous tombe, l'autre saura quoi faire. Elle commença à imaginer. Et si la mort de Carlos n'avait pas été juste une crise cardiaque? Et si se faire impliquait de prendre quelque chose, d'occuper une place? L'idée était absurde, mais son esprit avait déjà franchi toutes les limites de la raison. Alors que la nuit grandissait, une tempête se forma sur Santa Esperanza. Dehors, le tonnerre et les éclairs dessinaient des rayures blanches sur les montagnes, et dans le cœur de Martha, une autre tempête mûrissait. Le sentiment que la vérité et le mensonge avaient échangé leur place, et que les morts pouvaient encore avoir des affaires à régler parmi les vivants. Cette même nuit, avant d'aller au lit, elle prit une décision sans retour. Elle retournerait à la cabane, non pas pour poser des questions, mais pour voir ce qui se cachait derrière cette histoire. Des photos, des documents, n'importe quoi. Elle avait besoin de se prouver si le frère jumeau existait vraiment, ou si cet homme qu'elle appelait l'amour de Claudia était d'une certaine manière Carlos lui-même sous un autre nom. La peur n'était plus un obstacle. C'était un carburant. Et au fond, Martha savait qu'aucune explication ne lui apporterait la paix. Même ainsi, elle avait besoin d'entendre la vérité sortir de sa bouche, même si les mots la détruisaient, mais ce qu'elle trouverait lors de sa prochaine visite à la cabane testerait tout ce qu'elle croyait sur l'amour, la mort et la raison elle-même. La pluie qui tombait depuis l'après-midi avait transformé la route en un couloir de boue et de brouillard. Martha gardait les mains fermement sur le volant, les yeux fixés sur l'avant. Le bruit de l'essuie-glace marquait le battement d'un cœur battant trop vite. Il n'y avait plus d'hésitation, seulement le besoin urgent de voir de ses propres yeux. Quand elle atteignit les portes du barrage, le vent déchira presque l'ombre de sa main. Mais elle suivit, pas à pas, avec la lampe de poche tremblant entre ses doigts. La cabane était éclairée, la même lueur chaude filtrant à travers les fenêtres. Elle s'appuya contre le mur latéral
et écouta. Il y avait des voix, celle de Claudia, tremblante, et la sienne, sereine et ferme comme elle s'en souvenait. « Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher, » disait-il. « Et qu'allons-nous dire? Que tu es le fantôme de son mari, que tout cela était une erreur. C'était une erreur, mais tu ne peux pas revenir en arrière. » Le silence qui suivit sembla plus menaçant que n'importe quel cri. Martha prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort, puis elle tourna la poignée et entra. La cheminée n'éclairait que la moitié de la pièce. L'homme était debout, lui tournant le dos. Claudia recula dans un coin. « Martha, commença-t-il, si tu dis encore mon nom avec cette voix, je jure que je crierai au ciel pour l'entendre. Je veux savoir qui tu es vraiment. » Il se retourna, le même visage, les mêmes yeux bruns. Mais il y avait autre chose, les marques du temps, les rides qui n'existaient pas chez Carlos. « Je suis Antonio, croyez-le ou non. Je n'ai jamais voulu cette mise en scène. Carlos et moi avons fait les mauvais choix. » Quel choix? Il hésita, puis marcha vers l'étagère et sortit d'un tiroir un morceau de cuir. Il le lui donna, lisse. Martha ouvrit. Il y avait des copies de documents à l'intérieur. Certificats, tests ADN, registre de transfert et, derrière tout, une lettre manuscrite de Carlos. « Si tu lis ceci, c'est parce que j'ai décidé de partir. Le médecin a dit que mon cœur ne pouvait plus le supporter. Je ne veux pas qu'il voie mon corps détérioré. Je veux qu'il se souvienne de moi entier. Antonio prendra soin du reste, de la maison et de Claudia. Si elle en a besoin, il est, au fond, l'autre morceau de moi. » Les lignes s'emmêlèrent devant les yeux de Martha. « T'a-t-il demandé de prendre sa place? Non. Il m'a demandé de prendre soin de ce qu'il laissait derrière lui. J'ai essayé de disparaître après les funérailles, mais Claudia m'a trouvé. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre, qu'elle ne pouvait pas supporter tant d'absence. J'avais aussi besoin de comprendre ce que c'était de vivre en portant le visage d'un autre homme. » Martha fit un pas en avant, un regard dur. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? Pourquoi cette scène? Pourquoi pensait-il qu'il t'épargnerait? Il voulait que je me souvienne seulement de l'amour qu'il vivait, pas de la honte du début, mais cacher autant de temps transforme n'importe quel souvenir en poison. » Claudia pleurait doucement, haussa les épaules. Martha sentit sa colère déborder, et en même temps, une étrange pitié pour cet homme. Il ne semblait appartenir à nulle part, ni parmi les vivants, ni parmi les morts. « Est-ce que Carlos m'aimait vraiment ?» demanda-t-elle. Antonio regarda le feu. Il aimait, d'une manière tordue, mais il aimait. Il parlait de toi comme quelqu'un qui parle du seul refuge qu'il avait. J'en suis témoin. Et pourtant, l'as-tu aidé à mourir seul? Je ne l'ai pas tué. Martha, il savait que son cœur lâcherait. Il m'a demandé de ne pas laisser le souvenir aggraver ce que tu avais. » Le bruit de la pluie se mêlait aux mots, les transformant en un murmure. Pendant un moment, personne ne parla. Puis, Antonio baissa la tête. « Il y a une chose de plus que tu dois voir. » Il ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une cassette marquée seulement comme « Pour Martha ». Il la lui tendit. « C'est à toi. » Il l'a enregistrée le dernier jour. Martha s'assit devant le vieux magnétophone et appuya sur lecture. Le bruit initial devant la voix fit se réduire le monde à ce moment. « Martha, si un jour j'entends ça, c'est parce que je suis parti. Je ne veux pas que tu imagines la souffrance. Le cœur s'est arrêté lentement, comme les après-midi que nous passions sur le porche. J'ai trouvé mon frère et j'ai compris une partie de moi qui manquait. Je sais que j'ai eu tort de me cacher, mais c'était par peur de te blesser. J'ai promis de te protéger. Et parfois, protéger est aussi un mensonge. Prends soin de notre fils et pardonne. Si tu peux. » Quand la cassette se termina, les larmes coulèrent sans qu'elle essaie de les essuyer. Elle resta debout un moment, regardant la flamme en silence. Il y a eu tant de fois où j'ai souhaité entendre sa voix, juste une fois de plus. Et maintenant que je l'entends, je ne sais pas quoi ressentir.
Antonio fit un pas de plus. Parfois, le pardon n'est pas pour l'autre. C'est le seul moyen de ne pas devenir comme celui qui a menti. Elle le regarda longuement. Tout ce qu'elle voyait était une copie vivante de l'homme qu'elle aimait, avec une nouvelle culpabilité et le même regard fatigué. Elle se leva, remettant la cassette dans la boîte. « Je veux ce qu'il reste de tout ça, les lettres, les documents. Je dois décider ce que Renato saura. Il n'a pas besoin de savoir. Tu peux laisser le passé où il est. Le problème est que le passé ne reste jamais où nous le laissons. » Elle quitta la cabane sans regarder en arrière. À l'extérieur, la pluie avait déjà cessé. Le ciel s'éclaircissait à l'horizon avec un ton gris pâle, alors qu'elle marchait vers la voiture. Elle se sentit plus vieille, plus légère et plus vide. Le bruit de la rivière semblait être un soupir. Sur le chemin du retour, elle passa le portail en fer rouillé et arrêta la voiture. Elle descendit et regarda le barrage. La surface lisse reflétait le contour du ciel orageux comme un miroir nuageux. Elle pensa à Carlos, Antonio et Claudia. Toutes les versions de l'amour et des mensonges dans une seule histoire. Elle parla seule. Chaque visage en porte deux, et personne n'est entier seul. Elle monta dans la voiture et rentra chez elle. Le sentiment que quelque chose se fermait en elle était intense, mais pas total. Il y avait encore des trous dans les sarolies-réponses, de petits vides où l'imagination insistait pour souffler des questions. Carlos est-il vraiment mort, comme il était dit sur la cassette, ou une partie de lui respirait-elle encore dans les gestes d'Antonio? Quand elle arriva, elle plia soigneusement les lettres et les enferma dans le tiroir de la table de chevet. Elle se reposerait quelques heures. Le corps céda enfin à la fatigue, mais l'esprit chuchotait encore entre le sommeil. Les morts ne reviennent pas, à moins que les vivants ne les appellent. Et Martha, sans s'en rendre compte, l'avait rappelé plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. La pluie qui tombait depuis l'après-midi avait transformé la route en un couloir de boue et de brouillard. Martha gardait les mains fermes sur le volant, les yeux fixés sur l'avant. Le bruit de l'essuie-glace marquait le battement d'un cœur battant trop vite. Il n'y avait plus d'hésitation, seulement le besoin urgent de voir de ses propres yeux. Quand elle atteignit les portes du barrage, le vent déchira presque l'ombre de sa main, mais elle suivit, pas à pas, avec la lampe de poche tremblant entre ses doigts. La cabane était éclairée, la même lueur chaude filtrant à travers les fissures de la fenêtre. Elle s'appuya contre le mur latéral et écouta. Il y avait des voix, celle de Claudia, tremblante, et la sienne, sereine et ferme, comme elle s'en souvenait. « Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher, » disait-il. « Et qu'allons-nous dire? Que tu es le fantôme de son mari? Que tout cela était une erreur? C'était une erreur. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Le silence qui suivit sembla plus menaçant que n'importe quel cri. Martha prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort. Puis elle tourna la poignée et entra. La cheminée n'éclairait que la moitié de la pièce. L'homme était debout, lui tournant le dos. Claudia recula dans un coin. « Martha, » commença-t-il, « si tu dis encore mon nom avec cette voix, je jure que je crierai au ciel. Je veux savoir qui tu es vraiment. » Il se retourna, le même visage, les mêmes yeux bruns. Mais il y avait autre chose. Les marques du temps, les rides qui n'existaient pas chez Carlos. « Je suis Antonio. Croyez-le ou non, je n'ai jamais voulu cette mise en scène. Carlos et moi avons fait les mauvais choix. » « Quel choix ?» Il hésita. Puis il marcha vers l'étagère et sortit d'un tiroir un reste de cuir. Il le lui donna. Lisse. Martha ouvrit. À l'intérieur, il y avait des copies de documents, certificats, tests ADN, registres de transfert et, derrière tout, une lettre écrite par Carlos. « Si tu lis ceci, c'est parce que j'ai décidé de partir. Le médecin a dit que le cœur ne pouvait plus le supporter. Je ne veux pas que tu vois tout mon corps détérioré. Je veux que tu te souviennes de moi, entier. Antonio prendra soin du reste, de la maison et de Claudia. Si elle en a besoin, il est...
Au fond, l'autre morceau de moi, les lignes s'entrechoquèrent devant les yeux de Martha. T'a-t-il demandé de prendre sa place? Non. Il m'a demandé de prendre soin de ce qu'il laissait. J'ai essayé de disparaître après les funérailles, mais Claudia m'a trouvé. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre, qu'elle ne pouvait pas supporter tant d'absence. J'avais aussi besoin de comprendre ce que c'était de vivre en portant le visage d'un autre homme. Martha fit un pas en avant, un regard dur. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi pensait-il qu'il t'épargnerait? Il voulait que tu te souviennes seulement de l'amour qu'il vivait, pas de la honte du début. Mais se cacher si longtemps transforme n'importe quel souvenir en poison. Claudia pleurait doucement, haussa les épaules. Martha sentit sa colère déborder et, en même temps, une étrange pitié pour cet homme. Il ne semblait appartenir à nulle part, ni parmi les vivants, ni parmi les morts. « Est-ce que Carlos m'aimait vraiment ?» demanda-t-elle. Antonio regarda le feu. Il aimait, d'une manière tordue, mais il aimait. Il parlait de toi comme quelqu'un qui parle du seul refuge qu'il avait. J'en suis témoin. Et pourtant tu l'as aidé à mourir seul. Je ne l'ai pas tué. Martha, il savait que son cœur lâcherait. Il m'a demandé de ne pas laisser le souvenir aggraver ce que tu avais. Le bruit de la pluie se mêlait aux mots, les transformant en un murmure. Pour un moment, personne ne parla. Puis Antonio baissa la tête. « Il y a une chose de plus que tu dois voir. » Il ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une cassette marquée seulement comme « Pour Martha ». Il la lui tendit. « C'est à toi. » Il l'a enregistrée le dernier jour. Martha s'assit devant le vieux magnétophone et appuya sur lecture. Le bruit initial devant la voix fit rétrécir le monde à ce moment. « Martha, si un jour j'entends ça, c'est parce que j'ai été là. Je ne veux pas que tu imagines la souffrance. » Le cœur s'est arrêté lentement, comme les après-midi que nous passions sur le porche. J'ai trouvé mon frère, et j'ai compris une partie de moi qui manquait. Je sais que j'ai eu tort de me cacher, mais c'était par peur de te blesser. J'ai promis de te protéger, et parfois, protéger est aussi un mensonge. Prends soin de notre fils, et pardonne, si tu peux. Quand la cassette se termina, les larmes coulèrent sans qu'elle essaie de les essuyer. Elle resta debout un moment, regardant la flamme en silence. Il y a eu tant de fois où j'ai voulu entendre ta voix, juste une fois de plus. Et maintenant que je l'entends, je ne sais pas quoi ressentir. Antonio fit un pas de plus. Parfois le pardon n'est pas pour l'autre. C'est le seul moyen de ne pas devenir comme celui qui a menti. Elle lui fit face longuement. Tout ce qu'elle voyait était une copie vivante de l'homme qu'elle aimait, avec une nouvelle culpabilité et le même regard fatigué. Elle se leva, remettant la cassette dans la boîte. « Je veux ce qu'il reste de tout ça, les lettres, les documents. Je dois décider ce que Renato saura. Il n'a pas besoin de savoir. Tu peux laisser le passé où il est. Le problème c'est que le passé ne reste jamais où nous le laissons. » Elle quitta la cabane sans regarder en arrière. À l'extérieur, la pluie avait déjà cessé. Le ciel s'éclaircissait à l'horizon avec un ton gris pâle. Alors qu'elle marchait vers la voiture, elle se sentit plus vieille, plus légère et plus vide. Le bruit de la rivière au loin semblait être un soupir. Sur le chemin du retour, elle passa par le portail en fer à moitié rouillé et arrêta la voiture. Elle descendit et regarda le barrage. La surface lisse reflétait le contour du ciel orageux comme un miroir nuageux. Elle pensa à Carlos, Antonio, Claudia et toutes les versions de l'amour et des mensonges dans une seule histoire. Elle parla seule. Chaque visage en porte deux et personne n'est entier seul. Elle monta dans la voiture et rentra chez elle. Le sentiment que quelque chose se fermait en elle était intense, mais pas total. Il y avait encore des trous dans les sommes-réponses, de petits vides où l'imagination insistait pour souffler des questions. Carlos est-il vraiment mort, comme il le disait sur la cassette, ou une partie de lui respirait-elle encore dans les gestes d'Antonio? Quand elle arriva, elle plia soigneusement les lettres et les enferma dans le tiroir de la table de chevet. Elle se reposerait quelques heures.
Le corps céda enfin à la fatigue, mais l'esprit chuchotait encore parmi le sommeil. Les morts ne reviennent pas, à moins que les vivants ne les appellent. Et Martha, sans s'en rendre compte, l'avait rappelé plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. La pluie qui tombait depuis l'après-midi avait transformé la route en un couloir de boue et de brouillard. Martha gardait les mains fermes sur le volant, les yeux fixés sur l'avant. Le bruit de l'essuie-glace marquait le battement d'un cœur qui battait trop vite. Il n'y avait plus d'hésitation, seulement le besoin urgent de voir de ses propres yeux. Quand elle atteignit les portes du barrage, le vent tira presque l'ombre de sa main, mais elle suivit pas à pas avec la lampe de poche, tremblante entre ses doigts. La cabane était éclairée, la même lueur chaude filtrant à travers les fissures de la fenêtre. Elle s'appuya contre le mur latéral et écouta. Il y avait des voix, celle de Claudia, tremblante, et la sienne, sereine et ferme, comme elle s'en souvenait. « Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher, » disait-il. « Et qu'allons-nous dire? Que tu es le fantôme de son mari? Que tout cela était une erreur? C'était une erreur, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Le silence qui suivit sembla plus menaçant que n'importe quel cri. Martha prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa de nouveau, plus fort, puis elle tourna la poignée et entra. La cheminée n'éclairait que la moitié de la pièce. L'homme était debout, lui tournant le dos. Claudia recula dans un coin. « Martha, commença-t-il, si tu dis encore mon nom avec cette voix, je jure que je crierai jusqu'à ce que le ciel m'entende. Je veux savoir qui tu es vraiment. » Il se retourna. Le même visage, les mêmes yeux bruns, mais il y avait autre chose, les marques du temps, les rides qui n'existaient pas chez Carlos. « Je suis Antonio. Croyez-le ou non, je n'ai jamais voulu cette mise en scène. Carlos et moi avons fait les mauvais choix. » Quel choix? Il hésita, puis marcha vers l'étagère et sortit d'un tiroir une feuille de cuir. Il la lut. Martha l'ouvrit. Il y avait des copies de documents à l'intérieur, certificats, tests ADN, registres de transfert, et, derrière tout, une lettre écrite par Carlos. « Si tu lis ceci, c'est parce que j'ai décidé de partir. Le médecin a dit que mon cœur ne pouvait plus le supporter. Je ne veux pas qu'il voie mon corps détérioré. Je veux qu'il se souvienne de moi entier. Antonio prendra soin du reste, de Dante, de la maison et de Claudia, si elle a besoin de moi. Il est, au fond, l'autre morceau de moi. » Les lignes s'en mêlèrent devant les yeux de Martha. « T'a-t-il demandé de prendre sa place? Non. Il m'a demandé de prendre soin de ce qu'il laissait. J'ai essayé de disparaître après les funérailles, mais Claudia m'a trouvé. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre, qu'elle ne pouvait pas supporter tant d'absence. J'avais aussi besoin de comprendre ce que c'était de vivre, en portant le visage d'un autre homme. » Martha fit un pas en avant, un regard dur. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? Pourquoi cette scène? Pourquoi pensait-il qu'il t'épargnerait? Il voulait que je me souvienne seulement de l'amour qu'il vivait, pas de la honte du début, mais se cacher si longtemps transforme n'importe quel souvenir en poison. » Claudia pleurait doucement, haussa les épaules. Martha sentit sa colère déborder, et en même temps une étrange pitié pour cet homme. Il ne semblait appartenir à nulle part, ni parmi les vivants, ni parmi les morts. « Est-ce que Carlos m'aimait vraiment ?» demanda-t-elle. Antonio regarda le feu. Il aimait, d'une manière tordue, mais il aimait. Il parlait de toi comme quelqu'un qui parle du seul refuge qu'il avait. J'en suis témoin. Et pourtant, l'as-tu aidé à mourir seul? Je ne l'ai pas tué. Martha. Il savait que son cœur lâcherait. Il m'a demandé de ne pas laisser le souvenir aggraver ce que tu avais. Le bruit de la pluie se mêlait aux mots, les transformant en un murmure. Pour un moment, personne ne parla. Puis, Antonio baissa la tête. « Il y a une chose de plus que tu dois voir. » Il ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une cassette marquée seulement comme « Pour Martha ». Il la lui tendit. « C'est à toi. » Il l'a enregistrée le dernier jour. Martha s'assit devant le vieux magnétophone et appuya sur lecture.
Le bruit initial devant la voix fit se réduire le monde à ce moment. Martha, si un jour j'entends ça, c'est parce que j'ai été là. Je ne veux pas que tu imagines la souffrance. Le cœur s'est arrêté lentement, comme les après-midi que nous passions sur le porche. J'ai trouvé mon frère et j'ai compris une partie de moi qui manquait. Je sais que j'ai eu tort de me cacher, mais c'était par peur de te blesser. J'ai promis de te protéger, et parfois, protéger est aussi un mensonge. Prends soin de notre fils, et pardonne, si tu peux. Quand la cassette fut terminée, les larmes coulèrent sur son visage sans qu'elle essaie de les essuyer. Elle regarda la flamme en silence pendant un moment. Il y a eu tant de fois où j'ai voulu entendre sa voix, juste une fois de plus. Et maintenant que je l'entends, je ne sais pas quoi ressentir. Antonio fit un pas de plus. Parfois, le pardon n'est pas pour l'autre. C'est le seul moyen de ne pas devenir comme celui qui a menti. Elle le regarda longuement. Tout ce qu'elle voyait était une copie vivante de l'homme qu'elle aimait. Avec une nouvelle culpabilité et le même regard fatigué, elle se leva, remettant la cassette dans la boîte. « Je veux ce qu'il reste de tout ça. Les lettres, les documents, je dois décider ce que Renato saura. Il n'a pas besoin de savoir. Tu peux laisser le passé où il est. Le problème est que le passé ne reste jamais où nous le laissons. » Il quitta la cabane sans regarder en arrière. À l'extérieur, la pluie avait déjà cessé. Le ciel était clair à l'horizon avec un ton gris pâle. Alors qu'il marchait vers la voiture, il se sentit plus vieux, plus léger et plus vide. Le bruit de la rivière semblait être un soupir. Sur le chemin du retour, il passa le portail en fer rouillé et arrêta la voiture. Il descendit et regarda le barrage. La surface lisse reflétait le contour du ciel orageux comme un miroir nuageux. Il pensa à Carlos, Antonio, Claudia, et toutes les versions de l'amour et des mensonges dans une seule histoire. Il parla seul. Chaque visage en porte deux, et personne n'est entier seul. Il monta dans la voiture et rentra chez lui. Le sentiment que quelque chose se fermait en elle était intense mais pas total. Il y avait encore des trous dans les réponses, de petits vides où l'imagination insistait pour souffler des questions. Carlos est-il vraiment mort, comme il le disait sur la cassette, ou une partie de lui respirait-elle encore dans les gestes d'Antonio? Quand il arriva, il plia soigneusement les lettres et les enferma dans le tiroir de la table de chevet. Il se reposerait quelques heures. Le corps céda enfin à la fatigue, mais l'esprit chuchotait encore entre le sommeil. Les morts ne reviennent pas, sauf quand les vivants les appellent. Et Martha, sans s'en rendre compte, l'avait appelé plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Les jours commencèrent à s'écouler sans bruit. Le temps à Santa Esperanza semblait être mesuré non pas par les calendriers, mais par la croissance et le dessèchement des fleurs dans le champ. Martha passait les matinées à coudre et les après-midi à arroser le jardin. La nuit, elle s'asseyait sur le porche où le crépuscule apportait le même mélange de mélancolie et de paix des années passées. Il y avait une sorte de sérénité à accepter que tout ne serait jamais compris, que certaines vérités ne servent qu'à déchirer et non à guérir. Le carnet bleu resta au cimetière, mais à l'intérieur, l'intrigue continuait d'être complétée à chaque souvenir. Parfois, elle pensait s'il avait été juste de cacher à Renato, si le fils méritait de connaître les coulisses de son propre héritage. D'autres fois, elle croyait avoir fait la bonne chose. L'amour, pour rester vivant, a besoin de quelques doux mensonges. Le passé, après tout, n'était que le visage que la mémoire choisit de montrer. À la fin d'un après-midi, elle entendit Renato rire dans la cour et alla à la porte. Tomé sautait au milieu des feuilles sèches, essayant d'attraper des libellules. Le garçon leva une branche en l'air et cria « Grand-mère, regarde ce que le vent a apporté. Sur le tissu déboutonné, des lettres brodées, C, J, les initiales de Carlos Rosé. » Son cœur fit un bond silencieux, lentement. Elle marcha vers le garçon, prit la branche et le regarda comme si elle regardait un vieux miroir. D'où cela vient-il? Volant du haut de la colline. C'était propre, sentant les vêtements gardés là-bas.
Martha serra le tissu dans ses mains. La brise souffla légèrement, et pendant une seconde, elle fut sûre de sentir l'odeur familière du savon de son mari. Quelque chose de petit, ordinaire et impossible en même temps. Elle sourit, non de joie, mais de reconnaissance. Peut-être n'était-ce que des coïncidences, peut-être pas. Cette nuit-là, alors que le reste de la maison dormait, elle s'assit sur le tapis et parla à l'obscurité. « Si tu es encore là, sois en paix. J'ai aussi appris à rester. » Le vent répondit seulement par le bruissement des feuilles du figuier. Martha s'appuya sur la chaise, ferma les yeux et entendit l'écho de sa propre respiration. Un souvenir traversa son esprit. Carlos disant, le premier jour où ils arrivèrent à la ferme, « Cette terre a de la mémoire. Martha, ce qu'elle avale, un jour elle le rendra. » Peut-être qu'il avait raison. La terre rendait tout, l'amour, la douleur, les visages répétés, et maintenant elle demandait seulement le silence en retour. Le jour se leva lentement. Le ciel s'ouvrit dans des tons de cuivre et de lilas. L'équilibre de la vie semblait rétabli, même si rien n'avait vraiment été résolu. De l'extérieur, l'ipé fleuri ressemblait à un hôtel improvisé. Une paire de petits oiseaux nichaient dans les branches, comme si personne n'avait jamais pleuré là. Martha sourit et pensa, peut-être est-ce ce qu'ils appellent le pardon. Le mystère de l'appel téléphonique n'était que la première fissure, l'invitation à descendre dans les parties les plus sombres de l'âme et illuminer ce qui n'aurait jamais dû être exposé. Maintenant, peu importait si Carlos était vraiment mort, si Antonio existait vraiment, ou si les deux étaient redevenus un seul souvenir confus par la douleur. Ce qui importait était de continuer. Et tandis qu'elle regardait l'horizon, un doute doux, presque sucré, la visitait encore. Se pourrait-il qu'un cœur reconnaisse encore l'autre, même après tout ce temps, même après la mort? La réponse était dans le vent.